is drawing itself. The root of my dreams Bonjour, je are suis ravie digging de vous retrouver pour un nouvel deeper épisode de and Lightson, un higher, so podcast qui vous apporte high. des éclairages sur le chemin de Live vos on flying. possibles. Le sujet d'aujourd'hui est donc le manque de confiance en soi dans le milieu professionnel. Si vous avez envie de vous lancer dans une création d'entreprise ou qu'on vient de vous nommer à un nouveau poste ou que vous êtes même en poste et que vous avez du mal à gérer certains aspects, que vous ne vous sentez pas en capacité de le faire au niveau que vous le souhaitez, eh bien ce podcast est fait pour vous. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que les podcasts Lightson sont disponibles sur YouTube, SoundCloud, Spotify et Deezer. Vous pouvez aussi retrouver les autres accompagnements de Lightson, donc les consultations de coaching et les ateliers Lights on Ladies, sur le site internet lightson-accompagnement.fr. Et puis, écoutez, pour les news, il y a Facebook et Instagram. Et là, il vous suffit de taper Lights on Accompagnement. C'est parti, on démarre avec notre sujet du jour. Au programme aujourd'hui, on va justement aller fouiller pour découvrir ce qu'est la confiance en soi et comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous donnerai les clés pour renforcer votre confiance en vous avec des conseils bien pratiques. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? La confiance en soi, c'est l'un des 3 piliers de l'estime de soi. Ce sachant que l'estime de soi est la façon dont nous nous évaluons nous-mêmes par rapport à un idéal. Et généralement, ce qui se passe de façon consciente ou inconsciente, c'est que nous allons nous noter par rapport à la façon dont nous incarnons les valeurs de ce moi idéal. Alors, les 3 piliers de l'estime de soi sont justement la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi, et certains remplacent l'image de soi par la connaissance de soi, mais c'est très lié et ça fera très certainement l'objet d'un autre podcast. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ces 3 piliers? C'est tout simplement parce qu'ils sont interdépendants et qu'ils sont du coup liés. À chaque fois que vous allez travailler sur l'un des piliers de l'estime de soi, donc que ça soit la confiance, l'amour et l'image de soi, les 2 autres piliers vont aussi bouger et être en mouvement, et globalement, vous allez venir impacter l'estime que vous avez de vous-même. Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle concernant la confiance en soi dans le domaine professionnel. La bonne nouvelle, c'est que c'est finalement le pilier le plus simple à pratiquer. C'est le plus simple parce que la confiance en soi est l'évaluation que l'on fait de nos compétences et capacités. Ça veut dire qu'il est assez simple de travailler dessus de façon concrète à partir du moment où on va augmenter notre niveau de compétence sur le ou les domaines que l'on a repérés. La confiance en soi va se renforcer. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne se fait pas tout seul et que ça demande du travail. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, en développement personnel, il ne suffit pas, d'écouter quelqu'un vous parler et vous gaver comme une oie pour avancer. Donc oui, je vous l'annonce, il va falloir travailler sur vous. Ça ne devrait pas être un scoop, normalement. Mais de toutes les façons, dans le travail que vous allez faire sur la confiance en soi, vous verrez, chaque pas va vous faire tellement de bien et vous verrez justement que c'est assez simple, que c'est pas si compliqué. J'aimerais vous dire quels sont les leviers qui vont venir impacter votre confiance en vous, et ce de façon générale. La première chose, ça va être l'ego. L'ego est un levier qui peut vous tirer vers le haut comme vers le bas. Mais généralement, quand vous avez un manque de confiance en vous, l'ego fait un mauvais travail. Petit rappel, l'ego, c'est l'ensemble des étiquettes que l'on va se donner, en tout cas que le mental va vous donner. Et ces étiquettes ne sont pas forcément justes. Ces étiquettes ne sont pas le reflet de la réalité. L'ego adore se baser sur le passé. Et c'est pour ça que parfois vous avez du mal à avoir confiance en vous, tout simplement parce que dans le passé, vous vous êtes planté. Seulement, le passé n'existe plus.
Seul le présent existe. Le présent est le meilleur endroit pour travailler le futur. Et ça, justement, il va falloir le dire à votre ego. Lui dire: «OK, petit ego, je me suis plantée, mais ça, c'était le passé». Et puis, concernant l'ego, il y a un truc qui est pas très cool, c'est que l'ego, justement, en se basant sur le passé ou en vous comparant à d'autres personnes, va créer ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et généralement, on a tendance à penser que ces croyances sont la vérité. Une fois de plus, les croyances limitantes qui sont emmagasinées dans la mémoire de l'ego ne sont que des croyances et non pas des vérités absolues. Alors les croyances limitantes, par exemple, ça serait pour, quelqu'un, qui a des difficultés dans la prise de parole, ça serait de se dire qu'il est ridicule, que quand les gens, le voient, ils ne voient que, ses défauts physiques, et cetera, et cetera. Et ça, on a tous des croyances limitantes dans, ce style-là. Et justement, il va falloir les dépasser et les remplacer par d'autres croyances qui sont bien plus bénéfiques. Et le meilleur moyen de faire cela, justement, c'est de se mettre en action sur les compétences repérées. Autre levier qui peut ou vous enfoncer ou vous booster, ça va être la comparaison. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a tendance à se comparer à un idéal qui peut être trop élevé et ça, c'est dangereux. Parce que quand on a des difficultés par rapport à des compétences, il faut tout simplement admettre que l'on a à progresser et que l'on ne va pas atteindre la perfection immédiatement et qu'on ne va peut-être même jamais l'atteindre. Mais ça n'est pas parce qu'on n'est pas parfait que on n'est pas performant. La performance et la perfection sont 2 choses différentes. Donc je vous invite à faire le deuil de la perfection et justement à vous servir de la comparaison de façon efficace. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de se comparer aux autres, ce qu'il faut, c'est une fois de plus se comparer à soi et regarder les progrès que l'on fait dans le temps. Si vous voulez vous comparer aux autres, prenez-les plutôt comme des sources d'inspiration. Des sources d'inspiration et non pas comme des espèces de références qui vous font vous sentir tout petit. Parce que c'est bien souvent ça le problème, c'est que l'on se sent tout petit par rapport, à des gens qui cartonnent. Mais ces personnes qui cartonnent, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas fait les mêmes écoles, vous n'avez pas eu les mêmes expériences professionnelles et puis surtout, vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils viennent sur ces compétences-là. Ils ont peut-être eux aussi galéré très, très fort avant d'arriver à ce niveau. Alors admettez que nous sommes tous différents et que vous avez le temps de progresser. Autre chose, autre levier que je vous invite à garder en tête, c'est votre environnement. On a tendance, et ça aussi c'est un peu le travail de l'ego, hein, avec ses croyances limitantes, on a tendance à penser que notre environnement est hostile. L'environnement réagit tout simplement aux énergies que vous allez envoyer. Si vous interagissez avec votre environnement de façon positive, vous aurez du positif en retour. Peut-être pas tout le temps et avec tout le monde, mais en grande majorité, c'est ce qui va se passer et je vous mets au défi de tester ce que je suis en train de vous dire. Alors, quand vous travaillez sur des compétences ou des capacités qui vous font défaut, dites-vous que votre environnement n'est pas là pour vous juger, mais qu'il peut être source d'aide. Oui, il faudra mettre un petit peu votre orgueil et votre petit ego de côté, ouvrir votre esprit, envoyer le maximum d'ondes positives et tout simplement ouvrir les yeux et repérer qui dans votre environnement peut vous aider et vous faire progresser sans crainte. Et puis, si les personnes auxquelles vous faites appel ne répondent pas comme vous voulez, tant pis. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire finalement? Vous passez à autre chose et vous passez à une autre personne. Vous voyez bien que quand un enfant marche, il tombe et pourtant ça l'empêche pas de marcher. Donc c'est pareil pour les interactions que vous avez avec votre environnement. Oui, vous allez vous prendre des vestes. Oui, on va vous dire non. Oui, on va vous regarder de haut. Et alors, peu importe, vous avez un objectif et c'est tout ce qui est important pour vous. Autre chose et dernière chose, les petites voix. Les petites voix, ce sont des pensées que l'on a depuis notre
enfance et qui nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. Et oui, évidemment, il y a un lien avec les croyances. Mais là où c'est un petit peu différent, c'est que nous avons tendance à nous parler comme nos parents nous parlaient. Vous comprenez bien que là aussi, nous ne sommes pas tous dotés de la même façon. Donc si vous prenez conscience que vous vous parlez mal, que vous manquez de bienveillance, que vous êtes dans le jugement et dans la critique avec vous-même, il est temps de dire stop et d'apprendre à vous parler de façon bienveillante. Vous êtes votre meilleur ami et vous êtes votre premier fan club concernant le travail que vous faites sur vous-même. Et là, justement, vous pouvez vous servir de ce que l'on appelle les affirmations positives. Vous en trouvez sur YouTube, par exemple, vous pouvez en créer vous-même. Il vous suffit d'affirmer une phrase en utilisant le présent et de le faire sans négation. Si on reprend l'exemple que j'avais tout à l'heure sur la prise de parole, il vous suffira de vous répéter ou même d'écrire si vous voulez. Par exemple, quand je parle à des gens, ils se focalisent plus sur le fond que la forme parce que ce que je dis est important et intéressant. Ou par exemple, je suis une personne qui progresse de jour en jour dans mes compétences verbales et non verbales, etc., etc. Bref, vous avez compris l'idée. Quelques clés bien concrètes pour travailler sur la confiance en soi dans le milieu professionnel. Première chose, être honnête dans votre évaluation, être juste. Ne pas vous surestimer et ne pas vous sous-estimer non plus. Vous avez un objectif. Si vous avez un manque de confiance en vous par rapport à un projet, vous êtes en mesure de savoir quel est le niveau minimum de compétence pour être performant. Donc, essayez tout simplement d'atteindre ce niveau. Vous n'avez pas besoin d'exploser le curseur. Vous n'avez pas besoin d'exploser en termes de performance, tout au début en tout cas. Ensuite, vous allez tout simplement lister toutes les compétences que vous avez par rapport à ce projet. Les compétences que vous avez et sur lesquelles vous estimez que vous êtes bon. Parce qu'il est important aussi de se dire que, oui, on a quand même des compétences, d'accord? Avant de se dire qu'on a un manque de compétences. Ensuite, une fois que vous avez listé les compétences que vous avez, vous allez lister celles qui vous manquent, celles qui sont nécessaires. Et à partir de là, vous allez bâtir un plan d'action. Si vous n'avez pas encore pris un stylo et une feuille, c'est le moment. Première étape, je liste les compétences qui sont nécessaires. Pour chaque compétence, je me fixe un objectif qui est SMART. SMART comme spécifique, c'est-à-dire bien précis. M comme mesurable, ça va aussi avec le spécifique, mesurable en termes de quantité, en termes de durée, bref, en tout cas, ça doit être cohérent avec l'objectif que vous avez. Si vous avez des problèmes sur la prise de parole, par exemple, il faudra vous fixer un objectif en vous disant que vous êtes capable de prendre la parole, par exemple, 2 fois par réunion, spécifique, par exemple, sans trembler, en ayant une élocution claire et en pouvant regarder au moins 3 personnes dans les yeux dans la salle. OK? Ensuite, atteignable. Atteignable avec, ce que vous avez comme ressources internes. D'accord? Par rapport à vos spécificités, par rapport à votre singularité. Réaliste, par rapport à votre environnement. Travailler sur un objectif, ça peut vous demander, d'y passer du temps et il faut que le temps que vous allez allouer à cet objectif soit réaliste par rapport à votre emploi du temps, par exemple, ou que, ça soit réaliste, par exemple, par rapport aux ressources humaines auxquelles vous allez faire appel. Si vous vous dites que vous voulez avoir un coach comme Tony Robbins et que, vous n'avez pas les moyens de le payer, eh ben non, l'objectif, il est pas réaliste du tout. Et puis ensuite, vous avez le T de SMART qui est le temps. Tout simplement le temps que vous allez y consacrer. Donc on a dit, on liste les compétences qui sont nécessaires, on se fixe un objectif qui est SMART, d'accord? Et puis,
On va venir maintenant poser des solutions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Les solutions, il en faut au moins 3. 3 que vous n'avez encore jamais testées. L'idéal, c'est d'en avoir de 3 à 5. Essayez de mettre dans ces solutions des choses complètement folles et farfelues. D'accord? Laissez parler votre créativité. Il sera toujours temps après de les réajuster. OK? Pour que ça colle à votre smart. Les solutions, par exemple, sur des compétences, on reprend l'exemple de la prise de parole, ça peut être des tutos YouTube, ça peut être s'exercer avec la famille, les amis, ça peut être lire des livres, ça peut être se parler devant un miroir, etc., etc. OK? Listez le maximum d'idées que vous avez en tête et puis laissez décanter s'il faut. Les solutions, vous pouvez vous donner 1, 2, 3, 4, 5 jours pour que ça sorte. Essayez de ne pas dépasser ça parce qu'après vous allez complètement, vous allez l'oublier, vous allez pas rester là-dessus, il faut travailler à court terme quand on fait, un plan d'action, OK? Pour ne pas vous décourager et rester dans l'énergie, créatrice de votre plan d'action, essayez de faire ça en 5 jours, maximum. Donc une fois que vous avez les compétences nécessaires listées, que vous avez votre objectif pour chaque compétence, que vous avez vos solutions envisagées 3 à 5, vous allez choisir la solution qui vous botte le plus et celle qui est la plus simple. Et ensuite, en face de cette solution, vous allez noter quelles sont les ressources qui vous sont nécessaires. Les ressources financières, parce que ça peut vous coûter des sous. Les ressources humaines, parce que vous aurez peut-être besoin de personnes pour vous donner un coup de main, que ça soit une aide gratuite ou payante. Et puis, le temps qu'il va falloir pour atteindre votre objectif. Voilà. En faisant la liste des finances, des êtres humains et du temps que vous allez passer, vous allez pouvoir avoir un plan d'action qui ressemble à un projet et vous allez pouvoir voir globalement sur la liste des compétences nécessaires, les sous qu'il vous faut dépenser, les personnes qu'il vous faut contacter et le temps global que vous allez avoir besoin d'utiliser pour atteindre vos objectifs. Alors, je vous souhaite de bien travailler avec confiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que 20 minutes ou à peu près 20 minutes, j'essaye de faire des podcasts qui ne sont pas trop longs. C'est court, c'est vrai, mais je réponds dans les commentaires et puis si vous avez besoin d'aller encore plus loin, évidemment, vous pouvez, me faire signe et voir si on peut travailler ensemble. D'ici là, prenez bien soin de vous. Rappelez-vous que l'impossible est possible parce que l'impossible n'est qu'une vue de l'esprit. Je vous aime. À bientôt sur ce podcast ou sur les autres réseaux sociaux. Au revoir. So high, the river flying around the sunshine. I'm painting myself.